Et le Mitsu Otome, donc aujourd'hui on se retrouve pour le School Revolution Love 5, le chapitre 5. Alors je m'excuse d'avance pour les fautes parce qu'il va en avoir, c'est sûr. Surtout que j'ai regardé un peu avant, j'ai pas su en changer vu que j'avais déjà uploadé, pardon, donc je suis déjà en train d'uploader. Alors il faut savoir aussi que j'ai une connexion depuis quelques jours qui est très lente, donc c'est pas ma connexion internet, c'est, je pense, j'ai un petit souci au niveau des navigateurs parce que c'est très lent. Sur mon GSM c'est rapide, mais sur mon ordinateur la connexion est lente. D'ailleurs je peux vous montrer pour Mediafire, je vous raconte même pas, regardez, c'est à 0%. Et je l'ai mis, regardez-moi ça, ils me mettent dans 2 heures et tout carrément. Pareil pour les vidéos, quand je dois les uploader, bah, il faut 2-3 heures alors qu'avant il fallait 20 minutes. Regardez-moi ça, je suis même pas à 1%. Donc vraiment, je ne plaisante pas sur ma connexion, elle est vraiment très lente. Je sais pas ce qui se passe au niveau de la connexion internet sur le navigateur. J'ai tout essayé, j'ai réinstallé mon navigateur, vous pouvez même voir il est blanc et tout. J'ai tout réinstallé mais ça ne marche pas. Donc vraiment... faudra attendre du temps, avant que je mette la vidéo en ligne parce que dis donc c'est vraiment très lent. Donc on va commencer, parce que j'ai mon chat qui est juste à côté. Mitsu, viens chez moi. Donc on s'arrêtait donc sur le baiser passionné notre Aido, notre héroïne, et donc Aido voulait qu'elle vienne chez elle. Je sursaute de surprise, j'essaie de reprendre mes esprits, je ne peux pas. Me donner aussi facilement, on peut réellement dire qu'on sort ensemble à présent. Aido, suis-je ta petite amie maintenant, ou bien juste une fille avec qui tu veux du plaisir? La réponse est tellement évidente, bien sûr que je veux que tu sois ma petite amie. Alors il est évident aussi que je ne peux pas accepter de coucher avec toi aussi vite. Effectivement. Quel imbécile, oui je comprends Mitsu. Je suis heureuse Aido. Oh, mon GSM sonna, donc un GSM c'est un téléphone. C'était ma mère qui me demandait de rentrer immédiatement. Je dois y aller. Sérieux déjà? Oui, cette sortie n'était pas réellement prévue. Aido soupira, mais il me raccompagna jusqu'à chez moi. J'avais peur que Sayata tombe dessus, mais étrangement sa voiture n'était pas là. Merci beaucoup Aido, on se voit demain. Je m'apprête à partir quand... Eh mon bisou d'au revoir. L'embrasser et lui dire au revoir. Donc l'embrasser. Sur la pointe des pieds, je me relève et l'enroule de mes bras. Je suis tellement embarrassée que je n'arrive pas à franchir l'autre étape. Un coup de main peut-être. Il me sourit et j'acquiesce de la tête. Ses lèvres me rencontrent les miennes et cette chaleur tantôt disparue refait surface. Ma raison s'embrouille de nouveau et sa langue rejoint la mienne, ce qui a pour effet d'intensifier notre baiser déjà très brûlant. Aido, je le repousse légèrement. Oh, excuse-moi, je n'arrive jamais à m'arrêter avec toi. Oui, bon, ça suffit. On se voit demain, Mitsu, oui. Quand je rentre à la maison, je ne vois rien. Je n'entends aucun bruit. Il y a quelqu'un? Soudain, la lumière s'allume. Alors comme ça, on fricote dehors. Oh. Maman, je suis désolée. Je voulais partir avec Mino et Sayata à Planète Vidéo louer un DVD, voilà que je suis obligée de t'attendre. Tu pouvais y aller, maman. Ah oui? Tu crois peut-être que je vais laisser la maison ouverte ou fermer la porte en te laissant dehors? Quel genre de mère pourrait faire ça à son enfant? Jamais je ne ferai ça. En plus, je me suis inquiétée pour toi. Ta sœur m'a dit que tu étais chez une amie, et voilà que je te vois raccompagnée par ce même garçon que ton père déteste. Maman est vraiment en colère, je la comprends. J'ai demandé à Mino de me couvrir et je n'ai même pas pensé aux conséquences de tout ça. Avec ce qui s'est passé tout à l'heure, avec ces gosses, j'aurais pu ne jamais revenir. Mon corps est parcouru de frissons en y repensant. Après toute cette frayeur, Mino et Père étaient revenus de leur course. Oh, j'ai marqué Père. C'est Sayata, hein, mais elle aime bien l'appeler... Elle veut l'appeler Père et j'ai déjà écrit Père. C'est Sayata. Mais bon, voilà. Un jour ou l'autre, elle va l'appeler Papa. Hein. Maman n'a pas informé Sayata de mon arrivée accompagnée d'Aido. J'ai parlé brièvement à Mino de ce qui s'était passé. Mais ça fait vraiment bizarre, j'ai marqué Père puis j'ai marqué Sayata, c'est vraiment... Je n'ai pas parlé à Mino de cette histoire avec les garçons. Je ne voudrais pas l'inquiéter davantage. Par contre, quand je lui ai annoncé que j'étais avec Aido, elle a eu un moment d'égarement, comme si le monde s'arrêtait. Je n'ai pas eu le courage de lui demander ce qui n'allait pas. Je me doute qu'elle doive se méfier de lui. Surtout Mino. Elle se méfie sûrement d'Aido parce qu'elle ne l'aime pas trop. Demain est un autre jour. Tu t'endors énergiquement afin de te préparer pour la veille. Toi et Aido en couple, que d'excitation. Allez Mitsu! Je descends en 4ème vitesse et je cours vers la voiture. J'en connais une qui est pressée de retrouver quelqu'un. Mino, chute! Oh, ne fais pas la timide! Je m'efforce de tenir le secret auprès de Sayata et je me jette sur Mino pour la faire taire. Oh, déjà de grand matin me chercher des noises! Les filles, vous jouerez plus tard. Sayata démarra et il ne fallut pas longtemps pour que nous arrivions au lycée. Nous disions au revoir à Sayata comme d'habitude. Oh, j'ai trop envie de le voir aujourd'hui. Qui ça, Aido? Bien sûr que non! Je parle du garçon qui ressemble très pour trait à Ayato de Diabolic Lovers. Mino, tu divagues!
Oh, le voilà. Au revoir, Mino. Mino, elle l'a vu, c'est bon, elle s'est déconnectée. Hé, Mino! Je n'ai même pas eu le temps de comprendre ce qui se passait que Mino avait disparu. Ma mignonne Mitsu. Quoi? Aido! Waouh! Enfin, je veux dire, tu es très beau. Oh, j'ai pas changé réellement, c'est juste que là, j'ai voulu montrer un peu ma belle chevelure. Tu vas oublier ton ancienne tenue? Ah non, pas du tout. C'est juste que parfois, j'aime bien me sentir différent. Tu es vraiment classe comme ça. Oh, vraiment? Alors je peux avoir un bisou ce matin? J'ai très envie de toi, Mitsu. Idiot, ne dis pas ce genre de choses avec cet air pervers. Ah, Mitsu, ne sois pas si embarrassée. Facile à dire. Tu veux bien embrasser à présent? L'embrasser, ne pas l'embrasser. Donc l'embrasser. Bon choix envers Aido. Je m'approche de lui et je pose mes lèvres sur les siennes. Aido se colle contre moi et introduit sa langue dans ma bouche. Je me sens soudainement oppressée de chaleur. J'essaie de me défaire de lui. Bouge pas. Aido! Il se sépare enfin de moi. J'ai tellement du mal à me contrôler. Faudra pourtant essayer. On est au lycée. Génial, ça promet. On ferait mieux d'aller en classe. On prit place à notre table. Je remarque Mino parler à un gars dans le couloir. J'ai tout de suite compris pourquoi elle est partie le voir. On dirait trait pour trait Hayato. Si je n'étais pas sûre qu'on était bien dans le monde réel, j'aurais vraiment cru que c'était le vrai Hayato. Hello, tu vas bien ma belle? Ah, Akira, que veux-tu? Ne drague pas ma copine. Ah, Aido, il est extrêmement possessif hein, et très jaloux. Ah, ta copine l'a dragué. Mélange pas tout, tu veux, je ne faisais que lui parler amicalement. Akira repartit quelque peu irrité. Aido, tu n'avais pas besoin d'être si désagréable. C'était pas nécessaire de réagir comme ça. Ouais, bah excuse-moi. Il a l'air blasé. Il partit s'asseoir, le cours commença. Mino m'a lancé un clin d'œil pour me faire comprendre que le type dont elle parlait était bien le sosie d'Hayato. Ah oui. Vous le verrez, hein. Je vois Mino et son beau Hayato, je ne sais pas comment il s'appelle, alors je l'appelle Hayato. je ne vais pas les déranger. Aido m'a dit de l'attendre. Toi! Tu sors avec Aido? Et alors? Comment as-tu osé? Ce ne sont pas tes affaires. Je l'esquive et repars dans les couloirs. Oh, il fouille, va-t'en. Et attends! Tu veux que j'aille lui régler son compte? Waouh, Mino, en même pas 2 secondes, elle est venue, on peut dire qu'elle est rapide. Ta proposition est tentante, mais non, ça ne sert à rien. Comment ça, ça ne sert à rien? Je te promets qu'un bon coup de boule et elle va le sentir. Ce n'est rien, Mino, je vais régler ça moi-même. Ne t'inquiète pas, si j'ai besoin de toi, je te le ferai savoir. Aucun souci, je serai là à la rescousse. Mino est là pour casser des têtes. Après quelques encouragements de Mino, je m'installe sur le banc au-dessus de l'école. Au loin, j'entends Mino crier « Hayato-sama !» Je me tourne et là, je reste stupéfaite, je n'entends pas ce qu'ils disent, mais... Mino. « Ah, Hayato-sama !» La petite clette de Mino, la voix. On peut dire que Mino m'a trouvé celui qu'il lui faut, même si ce dernier n'est pas d'accord. Ah, ça, elle s'en fout s'il est pas d'accord. Hein. Merci de m'avoir entendu. Aido. Oh non, je suis désolée, c'est juste qu'une fille. Une fille m'a énervée et je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu d'autre choix que de partir, sinon je pense que je l'aurais déjà envoyé loin dans les airs. Tu t'as plus qu'à te faire pardonner. Aido. Je me lève du banc et essaye de fuir en rigolant, mais il me rattrape très rapidement. Aido. Il presse ses mains sur ma poitrine. Ah, c'est si moelleux. La ferme, abruti, retire tes mains. Tu es si adorable quand tu es en colère. Non, je ne suis pas adorable. Lâche-moi, idiot. Je sais que tu aimes ça. Je n'aime pas ça et je te hais. Oui, je te crois. Ah, Aido, arrête. Tu sens si bon, je suis si heureux comme ça. Oh. Je fais pas les bruits. Hein. C'est si chaud, mais je ne peux pas céder comme ça, je dois me contenir. Me lécher ainsi, en plus au lycée, c'est vraiment trop embarrassant. Ne souris pas comme ça, imbécile. Coupez. Oui, donc moi j'aime bien couper un peu parce que ça veut dire qu'après, voilà, il y a rien d'autre qui va se passer de très excitant. Donc j'aime bien couper pour rentrer vraiment dans le vif du sujet. Oui, je sais ce que beaucoup penseront. Waouh, tout se passe super bien, j'aimerais dire que oui, mais... Oui, il y a un mais, comme souvent dans ce genre d'histoire. Aido et moi, ça fait 1 semaine jusque-là, rien de bien dérangeant ne se passe. Sauf que certaines filles ne se sont montrées insistantes envers Aido. Je suis quelque peu jalouse, mais le plus pire, c'est que j'ai l'impression qu'Aido ne semble pas très décidé à les repousser. Serait, dis, je peux t'emprunter ta clé USB, j'ai oublié de marquer Mino en plus. C'est génial, ça. Quelque chose ne va pas? Oh, mes yeux étaient humides, je repense tellement à tout ce qui me tracasse que je finis par être affectée moralement. C'est juste que ces filles qui tournent autour d'Aido et aussi le comportement d'Aido me dérange et me blesse. Je savais que cela te tracassait, mais pas à ce point. Tu as peur qu'il joue avec toi? Pour être honnête, oui. Ne t'en fais pas, Mitsu, je suis avec toi, et quoi qu'il se passe, toi et moi, on sera ensemble pour s'aider à se relever, je te le promets. Alors relève la tête. Merci, Mino. Je me frotte les yeux et serre les poings.
Oui, je vais lui en parler directement. Je décide d'envoyer un SMS à Aido en lui demandant de venir près du Sakura en fleurs, pas loin du parc. Merci encore, Mino. Je sors. Je n'ai pas laissé le temps au moment de m'arrêter. De toute manière, je dois rentrer avant que la nuit tombe. Hello, ma chérie. Aido ne me surprends pas comme ça. Il m'a appelé ma chérie et ça fait bizarre sorti de sa bouche. Je voulais te parler d'une chose importante. Dis-moi, je t'écoute. Allons droit au but pour une fois. Aido, je ne supporte pas que ces filles te tournent encore autour alors qu'elles savent que toi et moi nous sommes en couple. Wow, on peut dire que tu as été direct sur ce coup. J'avoue ne pas trop comprendre ce qui te dérange, je m'en fiche de ces filles d'un point de vue amour. C'est juste que je n'ai pas envie de leur faire du mal en les rejetant d'une manière si brutale. Tu plaisantes? Ne me dis pas que tu vas continuer à les laisser te draguer juste parce que tu ne veux pas leur faire du mal. Je te signale qu'on est en couple et que moi ça ne me convient pas de te partager. Tu dois leur faire comprendre qu'elles ne peuvent plus te tourner autour comme elles le font d'habitude, car tu es avec moi. Ça fait très possessif, mais bon, en même temps, on va pas laisser son mec parler avec plein de filles qui sont amoureuses. Mais il ne se passe rien avec ces filles, elles ne font que plaisanter avec moi, et au final, ça ne mène à rien, rien ne se passe avec elles. J'aurais déjà dit que je n'irais jamais plus loin que rire avec elles. Elles ont compris, mais aiment tout de même discuter avec moi. Où est le mal? Je me demande s'il s'entend parler. Donc là, ok, très bien, imaginons un peu la situation inverse ou ne rien dire. Donc effectivement, on sait tous que Aido est extrêmement possessif, mais surtout très jaloux. Donc le mieux est donc de lui faire comprendre un peu si on imagine la situation inverse, si nous on parle avec plein de garçons, je suppose pas que ça lui ferait plaisir. Tu as bouleversé Aido. Avec cet argument en béton, va-t-il comprendre enfin le mal qu'il fait? Et si on imaginait la situation inverse pour que tu comprennes vraiment la gravité de ce que tu dis? Si moi je me mettais à rire entouré de garçons, comment le prendrais-tu? Sachant que tu es une personne possessive, j'ai gouré. La dernière fois tu t'es emporté contre Akira alors qu'il n'avait rien. Toi tu me veux que pour toi, mais moi je n'ai pas le droit de t'avoir que pour moi. J'avoue que là je suis perdue. Tu comprends enfin? Je promets de faire attention à partir de maintenant. Voir sa petite bouille triste me fait perdre mes moyens. Comment refuser de le croire? Je te fais confiance. Ah oui, je sais ce que vous pensiez. Quoi, c'est tout? Encore une scène noire? Eh bien, après cette entrevue avec Aido, il n'y a rien eu de si spécial à dire. Là, vous vous dites, oui, mais donc Aido a bien respecté sa promesse. Eh bien oui, les filles ne lui tournent plus autour. Tout se passe bien. J'espère que cela continuera. C'est trop beau pour être vrai, je sens arriver la tempête. Tout se passerait bien, donc j'ai oublié de faire un espace. À partir de maintenant, plus rien n'arrivera. Donc, il est un peu idiot de dire ça, parce qu'on sait très bien que dans un jeu Otome, il doit avoir des défis. Et que là, on rentre enfin dans le jeu. Donc ça veut dire que la rigolade, il y en aura encore, mais il y aura surtout des histoires sérieuses. Tu as raison, évidemment que tout ne va pas aller comme prévu, sinon le jeu serait terminé, ou plutôt moi, Oui, le légendaire sadisme de Mino a déteint sur Mitsu aussi, méchant Ayato et Laito. Je descends les escaliers, toute souriante. Aido et moi, cela fait presque un mois que nous sommes ensemble. Oui, bon, on n'a toujours rien fait, lui et moi. Donc oui, avec le traducteur, ça a semblé le moi et le même, je sais pas pourquoi. Et moi, même si les occasions ne manquaient pas. Mais de mon côté, je préfère y aller doucement. Waouh, je vois qu'on est heureuse d'aller en cours. Toi aussi, on dirait. Oh, je te le présenterai dès que je pourrai. C'est difficile de le forcer à me suivre. Ah, Mino et ses fantasmes. Sayata nous a conduits comme d'habitude. Je n'ai pas vu Aido d'habitude. Je le vois à l'entrée. Il m'attend toujours. Ayata-sama! Oh, ça ne va pas, Mitsu? Ça va. Vas-y. Je vais juste voir où est Aido. Mino me tape sur l'épaule et s'en va. Elle se retourne plusieurs fois vers moi pour voir si tout va bien, mais je me presse de la rassurer. Oh Aido! Je l'aperçois enfin, mais ce que je vois devant mes yeux me brûle les yeux. Ils ne font que parler, mais cette femme est tellement belle que je me sens soudainement inférieure et complètement effacée à côté d'elle. Calme-toi Mitsu, calme-toi. Ils ne font que parler après tout, je ne dois pas m'en faire. Non, c'est impossible, comment peut-il la laisser faire ça? Je devrais aller lui mettre une gifle, mais je suis beaucoup trop instable pour faire ça. J'ai envie de pleurer, cela me fait mal. Pourquoi, Aido? Au fond de moi, j'essaie de me dire que ce n'est rien, que ce que je vois n'est juste qu'une scène amicale, mais impossible. Le sourire de cette femme, son allure, son regard, elle est amoureuse de lui, ça me fait mal. Que faire? Il ne m'a même pas envoyé un SMS, il ne m'a pas attendu, rien, pourquoi? Qui est cette mystérieuse fille? Une conquête passée, une amie d'enfance retrouvée? Donc c'est elle, hein. J'ai fait exprès de la mettre là. Hein. Donc je sais pas, vous la voyez pas très bien, parce que j'ai mis, voilà. Donc c'est elle, tu la découvriras au prochain épisode. Donc voilà, c'est elle. Donc, vous la voyez derrière. Et voilà, donc c'est la fin.
Donc oui, là, ça c'est rien, ça c'est juste un petit truc en plus qui passe. Donc voilà, c'est la fin du chapitre 5, School Revolution Love. J'espère qu'il vous aura plu. Donc il faudra du temps avant qu'il se télécharge parce que regardez-moi ça, et je suis à 6% alors que ça fait, tu sais combien, ça fait 15 minutes, je suis qu'à 6% quoi. C'est pas possible, hein. J'ai vraiment une grosse connexion toute pourrie, je sais pas ce qui se passe. J'ai téléphoné à mon opérateur et apparemment ma connexion elle a rien, donc voilà, donc je vais essayer de trouver un moyen pour aller plus vite parce que là franchement, bonne nuit quoi. Alors, je vous dis à plus, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!